Bonjour à tous. Vendredi 12 août 2022 à 3h36 heure de Paris, la Lune se trouvera à 19,21 du Verseau et le Soleil exactement en face à 19,21 du Lion. La pleine Lune qui se lit sur cette carte avec l'opposition Soleil-Lion et Lune-Verseau est l'apogée du cycle débuté le 28 juillet dernier avec la nouvelle Lune sur le 6e degré du Lion. Le moment est venu pour équilibrer l'axe Lion-Verseau, qui est l'axe de la juste mesure entre les valeurs individuelles et les valeurs sociales, entre l'individualité et la collectivité, ou encore, comme le dit Éric Béru, l'axe d'une dialectique entre le particulier et l'universel. Cette pleine lune est dite super pleine lune car la lune sera à son périgée, c'est-à-dire au point de son orbite le plus proche de la Terre. Les vagues émotionnelles pourront être plus fortes que d'habitude, mais avec la conjonction de Saturne, elles seront contenues, voire refoulées. Avec la lune montante, nous avons eu l'opportunité de nous relier plus fortement avec notre individualité, avec notre capacité à créer, à exprimer ce que nous avons d'unique et à nous affirmer avec une certaine autorité. Il est temps maintenant de saisir l'essentiel de cette meilleure connaissance de soi afin de le manifester au sein d'un groupe composé de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que nous et avec lesquels nous allons pouvoir œuvrer ensemble à un projet commun. La Lune en Verseau a un fort besoin d'originalité, d'innovation et de liberté. Une Lune Verseau est très indépendante et plus mentale que charnelle et instinctive, mais elle a profondément besoin d'amitié, de se trouver avec des amis, dans des groupes, des associations. Sa conjonction à Saturne vient limiter tout cela, vient le contenir. Il y a des obstacles à s'intégrer dans le groupe, ou du moins il y a du retard. Saturne conjoint à la Lune en Verseau peut aussi nous apporter une certaine lucidité sur une relation ou une association où justement on n'est plus sur la même longueur d'onde. L'aspiration à des activités sociales est d'autant plus retenue que Saturne est rétrograde, ce qui signifie que les limites sont davantage imposées par soi-même que par l'extérieur. Il y a quelque chose qui nous retient, qui relève de la prudence, de l'attente d'un mûrissement des choses. Saturne en Verseau nous enseigne comment agir de concert avec d'autres pour une réalisation commune. Saturne représente aussi la responsabilité. Avant de nous engager, il est important de prendre le temps de considérer toutes les conséquences que pourront avoir notre engagement, tant sur le plan individuel que collectif. Maintenant, si nous regardons le jeu des maîtrises, nous voyons que la Lune est maîtrisée par Uranus, lui-même maîtrisé par Vénus, elle-même maîtrisée par le Soleil, qui est en domicile en Lion. Les énergies du Lion, à l'origine de ce cycle débuté le 28 juillet, restent donc puissantes et aux commandes, pourrait-on dire. Mais encore une fois, l'action de Saturne vient amoindrir cette puissance. Son opposition au Soleil vient restreindre le rayonnement personnel désiré dans le collectif. À cela s'ajoutent les énergies de la triple conjonction Mars-Uranus-Nœud-Nord en focus du T carré avec les luminaires, qui nous indique ce qui est plus particulièrement à travailler pour harmoniser l'axe Lion-Verseau du Soleil et de la Lune. Nous avons vu, lors de la nouvelle lune du 28 juillet, le sens de cette triple conjonction. Mars-Uranus-Nœud-Nord en Taureau nous demande d'agir, Mars, pour un changement radical, Uranus, qui nous propulse vers une évolution juste, Nœud-Nord. Et ce Nœud-Nord en Taureau représente une étape évolutive qui se manifeste par la construction de quelque chose que l'on aime, par l'élaboration concrète d'un projet qui nous tient à cœur
et qui va cependant prendre un certain temps pour aboutir. Et ce projet doit se réaliser au sein d'un groupe dont les membres partagent les mêmes valeurs que nous, Lune en Verseau, mais où chacun doit pouvoir rayonner et manifester avec force son individualité, Soleil en Verseau. Il est à rappeler que la conjonction Mars-Uranus peut être explosive. Avec le carré à la pleine lune, nous pouvons nous trouver dans des situations où nos valeurs ne sont pas respectées. Et c'est alors qu'une colère d'une intensité inhabituelle peut nous submerger. En positif, il est possible de mettre fin à des schémas d'action anciens et ainsi nous réaligner sur notre être véritable. En résonance avec ce T carré, nous voyons Neptune en sextile à Mars, qui peut impulser des actions hautement morales et inspirées par une grande compassion. Mais il peut également amener des situations confuses basées sur des mensonges, voire avec Pluton en sextile à Neptune et trigone à Mars, des situations de harcèlement et de manipulation. Mais Pluton est aussi l'agent qui nous aide à nous transformer radicalement. Avec Mars et Uranus, Pluton peut être d'une redoutable efficacité dans son aide à nous faire changer de manière d'agir, à nous rendre authentiques dans nos motivations à agir. Par ailleurs, Pluton en maison 7 est opposé à Vénus et à la Lune noire, fin de maison 1 et cuspide de 2. C'est l'autre, l'associé, le partenaire qui nous pousse à nous transformer et nous renvoie à nous-mêmes, à la douloureuse prise de conscience des peurs qui ont pu être à la base de certaines de nos valeurs et donc qui sont des valeurs à abandonner. Le sesquicarré de Pluton à Mercure vient signifier la difficulté à accepter de nous être leurrés et de constater que certains de nos arguments et raisonnements sont obsolètes. Mais Mercure en Vierge va analyser tout cela avec précision et intelligence. Mais le trigone de Mercure avec les nœuds lunaires et Uranus en Taureau est une aide, car il indique une énergie favorable au basculement vers plus de vérité et de simplicité. Le quinconce de Mercure à Jupiter rétrograde en maison 10 nous parle d'une forme de retrait sur le plan social et collectif, alors que le sextile de Mars avec Vénus et la Lune noire appuie le travail individuel et personnel de révision de nos valeurs. Pour conclure cette première partie, je vous propose de regarder Chiron, toujours en Bélier, qui forme un triangle rectangle avec la pleine lune, puisqu'en sextile avec la lune et en trigone avec le soleil, ainsi qu'un semi-sextile avec Uranus et le nœud nord. L'accès à notre véritable individualité, représentée par le travail de Chiron en Bélier, est ici nourri par la formidable énergie d'Uranus qui pousse puissamment à notre transformation dans le sens de notre juste évolution avec le nœud nord en Taureau, qui nous invite à la quiétude, à la sérénité, à une réalisation patiente de quelque chose de solide et durable. Le guérisseur Chiron est donc ici boosté, pourrait-on dire, et invité à franchir une nouvelle étape vers notre guérison intérieure par un travail d'équilibrage des énergies Soleil-Lune sur l'axe Lion-Verseau, un travail de dialectique entre l'individualité et la collectivité. Avant de poursuivre cette étude par le symbole sabian de cette pleine lune et les cartes du tarot correspondantes, je vous propose d'évoquer les mythes en résonance avec le signe du Verseau, afin de mieux ressentir ce que peut représenter la lune dans ce signe. En premier lieu, nous trouvons Ganymède, un Troyen d'une grande beauté qui fut enlevé au ciel par un aigle pour y devenir l'échanson des dieux. Zeus l'immortalisa en tant que constellation du Verseau. Il est à noter que le verseur d'eau qui représente le signe du Verseau verse une eau spirituelle, c'est-à-dire une eau de la connaissance spirituelle qui doit pleinement se répandre sur la terre
lorsque nous serons à l'ère du Verseau. Ensuite, nous trouvons Ouranos, que l'on appelle le Père des dieux, et qui personnifie le ciel. Il fut le premier fils de Gaïa, la terre. Selon les sources, il n'eut pas de père, ou bien il est question d'éther ou de chaos, le chaos. Par la suite, il eut, avec sa mère Gaïa, un grand nombre d'enfants, dont Chronos, Saturne pour les Romains. Ouranos représente la réflexion de l'idée d'un univers avant que celui-ci ne prenne forme. Il est le symbole de l'espace infini de l'esprit divin en devenir. Uranus est la planète qui maîtrise le signe du Verseau. Puis, nous avons un lien avec le 10e travail d'Hercule, les bœufs de Gérion. Le périple d'Hercule pour amener les bœufs de Gérion jusqu'à Mycène va se dérouler en 2 temps. Tout d'abord, Hercule, Héraclès pour les Grecs, va se rendre maître des bœufs. Puis dans un second temps, il va les conduire à Mycène pour les remettre à Eurysthée, roi de l'Argolide et commanditaire des 12 travaux. Le destin d'une personne marquée par le Verseau ou par Uranus s'accomplit souvent en 2 temps avec une bascule autour de 41-42 ans, qui est le milieu du cycle d'Uranus, cycle qui est de 84 ans, et donc l'aspect d'opposition à la position natale. Le périple le plus long d'Héraclès montre des comportements et actions que l'on retrouve chez l'Uranien. Le goût pour la nouveauté, l'attrait de l'inconnu, le peu de souci du sens hiérarchique, le désintéressement, l'improvisation, la prise en charge d'un groupe, l'indépendance, l'intelligence. Il est solitaire, mais solidaire du groupe. Enfin, il y a Prométhée. Prométhée, celui qui prévoit, qui connaît tout d'avance. Nous savons qu'il a dérobé le feu de Zeus pour le donner aux hommes. Ce fut l'acte de désobéissance de trop. Zeus l'enchaîna au mont Caucase, où un aigle venait chaque jour lui ronger le foie. La nuit, son foie repoussé. C'est Héraclès qui le libéra en tuant l'aigle. Dans son ouvrage « La symphonie du zodiaque », Luc Biget nous éclaire sur le sens profond de ce mythe en lien avec le signe du Verseau. Prométhée croyait faire le bonheur de l'humanité en lui apportant avec le feu l'art de bâtir des maisons, de travailler les métaux, de dompter les animaux, de guérir les maladies, d'écrire, de lire dans l'avenir. Mais plus le temps passait, plus il doutait. Bientôt, il fut rongé par le remords. Or, la culpabilité ne lui ronge pas n'importe quel organe puisque c'est le foie, symbole du Sagittaire, c'est-à-dire de la confiance absolue en la sagesse de l'humanité. Cette perte de confiance en l'homme qui ne sait pas utiliser sagement le savoir, Prométhée l'éprouve durement dans son corps. Paralysé par la peur, il est enchaîné au rocher, il perd confiance en lui, perte de foi, à cause de la perspicacité de son savoir, l'aigle. Ainsi, le Verseau qui a su apporter à son groupe social, avec un réel altruisme, ne serait-ce qu'une partie de l'esprit prométhéen, est submergé par le doute sur la valeur de son apport. Car, si Prométhée est un héros pour les hommes, du point de vue des dieux, il est un traître et un voleur, outrepassant les lois célestes. Du point de vue de l'esprit, il porte la responsabilité de l'usage de la connaissance. À cette étape zodiacale, l'humanité décide de son sort, privée de toute direction spirituelle. Elle doit faire les choix qui la conduiront à l'anéantissement ou à la compassion suprême, les 2 faces des poissons. Le Verseau, cet inconditionnel de la liberté et du bonheur collectif, doit, pour atteindre sa complétude, apprivoiser les énergies du signe opposé, le lion. C'est en devenant confiant et sûr de lui-même qu'il pourra se mettre de façon juste au service de l'humanité.
Regardons maintenant le symbole s'habillant de cette pleine lune. Pour une position à 19 degrés 21, nous regardons le 20e degré. Petite précision. N'ayant pas accès momentanément au livre de Den Rudyard, pour cause de déménagement, et donc du fait de la totalité de mes livres bien fermés dans des cartons, je n'ai pu trouver sur Internet que l'intitulé et la dominante de ce 20e degré du Verseau. Je vous les livre. Ce 20e degré est intitulé « Une grande colombe blanche porteuse d'un message ». La dominante est « Des efforts consciencieux, soutenus et victorieux sont toujours récompensés par les forces d'en haut ». Je dirais que ce symbole résonne avec le sens de cette pleine lune, de par l'encouragement qu'il évoque à être persévérant et confiant dans la victoire sur nous-mêmes, la victoire dans le dépassement de schémas d'action obsolètes, dans le détachement de mémoire du passé, tout cela nous conduisant vers une plus grande authenticité dans nos pensées et dans nos actes. Le travail et les efforts que cela représente auront des conséquences bénéfiques au-delà de ce que l'on peut imaginer. Le monde spirituel, les forces d'en haut, sont attentives à nos efforts et à nos tentatives. Comme il est dit en de nombreuses circonstances, « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Cela illustre bien l'activation de ce lien lorsque nous nous efforçons d'aller vers plus de vérité et d'amélioration de nous-mêmes. Pour terminer cette étude, regardons brièvement du côté de la numérologie et des arcanes du tarot. La date de cette pleine lune, 12/08/2022, nous donne 8 ou 17 selon la méthode de réduction utilisée. Cette pleine lune est donc en résonance avec la justice et l'étoile. La justice nous parle d'équilibre, de juste mesure, ici entre l'individuel et le collectif. Elle évoque la rigueur, qui est en résonance avec Saturne conjoint à la lune, et dans une certaine mesure également avec Mercure en Vierge. Quant à l'étoile, elle évoque le fait de retrouver notre vraie nature, d'une certaine façon la vérité, et elle nous invite à aspirer à la sérénité. Elle représente aussi la patience et l'espérance. L'étoile et les étoiles sont autant de témoins qui nous rappellent la présence d'êtres dans le monde spirituel, êtres avec lesquels nous pouvons nous relier pour peu que nous en ayons la volonté. J'arrête là l'étude de cette pleine lune et vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle pleine lune. À bientôt.